Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, dans la suite de nos shiurim sur Sha'ar HaBitachon, nous sommes arrivés à Sha'ar HaBitachon, Perek Gimel, et nous sommes à la page Shin Mem E. Il est marqué, ומאחר שהוכחנו כי מחובת בני אדם לחזר אחרי אמצעים שיתפרנסו ידם. Et après que nous ayons démontré que de l'obligation des hommes de devoir chercher des moyens par lesquels ils pourront avoir la parnassa. Nous avons expliqué que l'homme ne doit pas chercher n'importe quel moyen de parnassa qui lui vient à sa main. Et là, biyado livhor le'atzmo et oto ha'emetza'i shumatim biyoter litechunotav. Mais que l'homme devra, pour faire le choix de son métier, choisir un métier qui convienne le mieux à ses traits de caractère. Car voilà que les moyens de trouver sa subsistance sont très nombreux. Il y en a qui sont faciles, et qui réclament qu'un peu de fatigue, comme par exemple quelqu'un qui vend dans un magasin. On parle de quelqu'un, par exemple, il y a ses fournisseurs qui arrivent, il lui dépose une marchandise, il est là, il les revend un peu plus cher que ce qu'il a reçu. Ou bien un autre travail qui nécessite qu'un petit peu de fatigue, comme par exemple quelqu'un qui est ailleurs, Arikma, qui tisse, Activa, qui écrit, Ahsanat Sehorot, le fait de garder en dépôt des marchandises dans un entrepôt, de gérer la sous-traitance de personnes que l'on va envoyer faire un travail par exemple d'agriculture, c'est-à-dire d'avoir des ouvriers, on a une demande qui nous est faite, on envoie juste les équipes. Et il y a parfois d'autres types de métiers qui demandent beaucoup plus de fatigue et d'effort. Par exemple, tanner les pots, lorsqu'on doit, par exemple, aller chercher le fer, le bronze, de là où ils étaient entreposés dans la terre, chercher les métaux, chercher les matières premières, le fait de, je ne sais pas comment on dit en français, quand on doit assainir ou filtrer l'argent de ce qui était mélangé. Te'inat masad kevedim, le fait de charger des charges qui sont lourdes. Nesi'at emidit bidrachim rechokot, voyager toujours loin. Ibuda adama vechalishata, travailler la terre, faire retourner la terre, sillonner. Vekayot c'est basé, ou bien des choses qui sont similaires. Veoto adam shegufo hazak, tournons la page, on est toujours dans l'Eftov, à la page Shin Memvav, vesichlo halash, et cette personne-là, qui a par exemple son corps qui est fort, et son esprit et sa réflexion qui est un peu moins forte, matimimlam tsai parnasa, te'oni migia gufanim, qui pishu yachol isbol. Alors lui conviennent ces moyens de travaux qui nécessitent beaucoup d'efforts physiques selon ce qu'il peut supporter. Mais celui qui a un corps qui est fragile et qui a par contre un esprit qui est aiguisé, il ne faudra pas qu'il recherche un travail qui fatigue son corps. Mais il devra choisir un métier qui est facile pour son corps physiquement, afin qu'il ne soit pas trop fatigué et ensuite de ne plus pouvoir travailler. Et là le Rav, vous voyez comment c'est très humain comme c'est fait, il dit que chaque homme a un désir et a un souhait, une attirance vers un type de travail en particulier. Plus que d'autres. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a mis dans sa nature une attirance naturelle vers certains travaux. D'ailleurs, Kadosh Baruch Hu, il a fait la même chose chez les animaux.
Bekol echad itbi'a Hashem netiya mishelo. Kadosh Baruch Hu, il a mis aussi, concernant les animaux, chaque animal avec une certaine tendance. Les machal, par exemple, nous sommes toujours à la page Shin Mem Vav, dans le paragraphe ou le Chol, à la 5e ligne. Les hatoul, par exemple, à Kadosh Baruch Hu, concernant le chat, Natan Hashem Teva, la Tsoud Achbarim, à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné la nature de aimer l'Achbarim. Je vous demande juste un instant. D'aimer les Achbarim, ça veut dire les rats. La netz, Natan Hashem Teva, la Tsoud Afot. Le netz, je ne sais pas, c'est un oiseau. Je ne sais pas ce que c'est le netz. Le netz, c'est un animal, en tout cas, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a mis dans sa nature. La Tsoud Afot, ça veut dire de chasser des oiseaux. La Ayal, Natan Hashem Teva, la Tsoud Nehashim. Le Ayal, qui est le cerf, Akadosh Baruch Hu, il lui a mis la nature de chasser les serpents. Et aussi, il y a par exemple des oiseaux qui ne vont que chasser des poissons. Et ainsi, à chaque espèce des espèces vivantes, il a donné une tendance et un désir naturel vers certaines fleurs ou certains types d'animaux qu'ils vont chasser. Afin que de cette nature qu'ils ont, de manière instinctive, ils puissent trouver le moyen de répondre aux besoins de sa subsistance. והתאים השם את מבנה הגוף והאיברים של כל מין ומין מבעלי החיים לנטייה שלהם. הקדוש ברוך הוא, il a fait correspondre le corps, la construction du corps et les membres de chacune de ces espèces vivantes pour pouvoir être en adéquation avec leurs tendances. Les machal, par exemple, les machal, par exemple, la Ofatzadagim, quand il s'agit d'un oiseau qui va chasser des poissons, Bara Hashem Pe Aroch, Akadosh Baruch Hu a mis une bouche, un bec qui est long, des shokaim marukot, et des jambes qui sont, des pieds qui sont allongés, Velarian, ils ont mis des sept hayot, et pour le lion qui lui est nourri par le fait de chasser des bêtes sauvages, Bara Hashem Shinaim, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné des Shinaim, ça veut dire des dents, Vetzipornaim, et des ongles hazakot très forts. Alors que les animaux que Behemet, ils mangent des fleurs et du végétal, il ne leur a pas donné des particularités et des membres qui sont des membres pour pouvoir venir à être, comment on appelle ça, torev, c'est-à-dire à être prédateur. Et de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour les animaux, tu trouveras que quoi? Que chaque homme, Akadosh Baruch Hu, il a prédisposé à un travail ou à un business qui est particulier. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des gens béhémètes que on se dit, mais vraiment, ils sont vraiment faits pour ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas qu'ils sont faits uniquement parce qu'ils ont fait une formation, Moraï Veraboutaï. Là, le Rav, il nous explique, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, dans la création, il a fait comme ça. Mais que ses traits de caractère et même la forme de son corps et les caractéristiques physiologiques
sont en accord avec ce que Béhémet il a besoin pour pouvoir faire son travail. Et celui qui trouve à l'intérieur de lui-même quelque chose qui le tire, un désir vers un certain travail, et qui voit que son corps est adapté à cela, et qu'il est suffisamment fort pour supporter la fatigue que cela réclame, il faut qu'il recherche ce travail. Nous sommes à la page Shin Mem Zayin. Et qu'il en passe de ce métier, le métier qui va lui permettre d'avoir sa parnassa, et qu'il s'y investisse volontiers, que ce soit lorsqu'il en a une réussite ou lorsqu'il n'en a pas une réussite. Et qu'il ne délaisse pas ce métier pour lequel il était motivé, même s'il voit qu'il n'arrive pas à avoir une bonne parnassa. Et là, seulement il gagnera la confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu lui donnera sa parnassa tous les jours de sa vie. Et dit le Rav, donc, que le choix du métier, il vient d'une question très personnelle, qui vient d'un désir qu'Hachem il a ancré en nous, comme les animaux, Akadosh Baruch Hu, il a ancré en chacun d'eux un instinct naturel pour certaines choses qu'ils vont désirer manger et un corps qui va être créé et dessiné de manière très précisément adaptée à cela. Il dit le Rav, et lorsque ses pensées et son corps sont occupés à un de ses moyens de subsistance, ou bien par le fait de s'efforcer d'obtenir ce moyen-là. Par exemple, quelqu'un il a le désir de faire un travail, je ne sais rien, par exemple, quelqu'un veut être cordonnier, quand il est en train d'apprendre à devenir cordonnier, il devra avoir dans sa tête l'intention d'accomplir la mitzvah qu'Hachem il a donnée à l'homme, de s'occuper des moyens qui sont matériels pour pouvoir travailler la terre. Travailler, ça veut dire semer, labourer, planter. De la même manière que Moshe Katouv, qu'Akadosh Baruch il a placé l'homme pour travailler et garder la terre, Akadosh Baruch il a donné à l'homme la possibilité d'utiliser les autres êtres vivants, les tzarachav, pour ses besoins, betsunato, et sa subsistance, sa nutrition, ou livniat medinot ve'achanat mazon, pour construire ce qui vont être des villes, la préparation alimentaire, veshetziva laset isha kedei leholid banim. Il a donné l'ordre aussi de se marier pour avoir des enfants. Et lorsque cet homme-là, il a l'intention de faire cela, en ayant la kavana l'shem shamaim, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a demandé, ou yekabel sachar alze, il recevra un salaire pour cela. Ben im otzi et sheifato la po'al, que ce soit si ces efforts ont pu être réalisés, ou même si jamais ces efforts ont été le désir d'accomplir la volonté d'Hachem qui n'a pas pu aboutir. Ou que Moshe Katouv, comme c'est marqué, que de l'effort de tes paumes tu mangeras, alors Ashrecha vetovlach, ve'amru rabotenu zal, les chachamim ont dit, dans le traité de Avot, chapitre 2, Mishnah Yudbet, comme c'est indiqué ici, que toutes nos actions doivent être vouées à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et quoi qu'il arrive, que ça sorte ou pas, la confiance qu'on doit avoir en Akadosh Baruch Hu doit rester intègre.
ולא ייפגם במאומה בזה שהוא משתדל להשיג אמצעים שיתפרנס על ידם, et que jamais ne soit abîmé quoi que ce soit lorsqu'il s'efforcerait d'obtenir les moyens de sa subsistance. אם הוא מכוון בליבו ובמצפונו לעשות זאת לשם שמיים, si jamais il le fait לשם שמיים, alors il a déjà de toute façon un salaire d'être lié à Kadosh Baruch Hu, quand bien même il n'arriverait pas à obtenir autant qu'il le souhaitait. Nous tournons la page, nous sommes à la page Shin Mem Het, Moraï Verabotai. Et nous dit le Rav, c'est ainsi qu'on va terminer avec l'aide à Kadosh Baruch Hu, le chapitre Gimel de Sha'ar HaBitachon. Ve'al yachshov ha'adam ki parnasato tluya be'emtsaim mesuyam. Et que l'homme ne pense pas donc que sa parnassa dépende d'un moyen en particulier. She'em ya'ader mimeno to emtsai lo tavo parnasato al yedei emtsai acher. Que si jamais eh bien il ne trouvait pas le moyen par lequel d'habitude il recevait sa parnassa, alors qu'il ne pourrait plus trouver un autre moyen pour obtenir la même parnassa. Et là, seulement, Iftah al Elokim be parnassato, il gagnera la confiance en Kadosh Baruch Hu pour obtenir sa parnassa. Ve'yeda, et qu'il sache, ki kol ha'emtsaim shavim etzel habore, que pour Kadosh Baruch Hu, de toute façon, tous les moyens sont équivalents. Ou beyado, les parnessoto al yedei emtsai shirtse, et pour Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de changement. N'importe quel moyen par lequel Akadosh Baruch Hu il veut te faire un virement pour te permettre d'obtenir ce qui est ta subsistance, il pourra le faire. Ou bechol zman shirtse, et à tout moment qu'il soit. Autrement dit, Moraï Verabotai, même quand on est confiné et qu'on ne peut plus sortir travailler et que c'est des temps ou des époques qui sont difficiles, ça ne change rien. Beze open shirtse, quel que soit le moyen, Akadosh Baruch Hu s'il le veut, il le fait. Kemoshe Marakatu, comme c'est écrit dans le verset. Qui en l'Hashem ma'atzor leoshia berav ou bim'at, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'obstacle ou de barrière qui empêche que ce soit pour le beaucoup, pour le peu, veneemar ki wanoten lecha koach la'asot ha'il, et il dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la force de pouvoir avoir la vaillance, veneemar, et il est d'ailleurs dit, et c'est un verset très connu, lo behail velo bekoach kim beruhi amar Hashem tzvakot. Ce n'est pas par la vaillance ni par la force, mais par l'esprit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme. Ça, c'est pour le Perek Gimel de Sha'ar HaBitachon. Nous commençons donc à présent le Perek Revi'i. Nous commençons Perek Revi'i de Sha'ar HaBitachon. Et on est toujours dans la partie Leftov en bas. Nous allons lire la petite phrase qui avant. Shiva'at devarim she'adam hayav liftoa ba'em al Hashem ou be'or habitachon hanachon she'esh lishtamesh bo bechol echad mishiva'at devarim alav. Les 7 choses que l'homme est obligé d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu et l'explication de la confiance adaptée grâce à laquelle l'homme il doit œuvrer des 7 manières que l'on va détailler. On va voir ce que ça veut dire. הדברים שאדם מאמין בהשם מחויב לפתוח בהם על הבורא יתברך, des choses qui doivent faire la foi que l'homme est obligé d'avoir dans la confiance qu'il prête à Kadosh Baruch Hu, kolelim shne sugim, inclut 2 catégories. Sug echad em dvarim animtseim ba'olam hazeh. La première catégorie, c'est des choses qui concernent ce monde-ci. Et la deuxième catégorie, c'est ce qui concerne non pas ce qui est dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. Et dans la première partie des choses qui concernent ce monde-ci, il y a aussi 2 parties. Ce sont des choses qui sont dans ce monde-ci et qui amènent un intérêt aussi dans ce monde-ci. Et il y a une deuxième catégorie dont l'investissement il est dans ce monde-ci, mais l'intérêt il est dans le olam Abba. Et le Rav maintenant, comme vous voyez, très méthodique, il reprend. Les choses qui sont dans ce monde-ci, investissement dans ce monde-ci, et fruits dans ce monde-ci, c'est
subdivisé en 3 parties. Helek Ehad, la première partie, c'est Dvarim Sheshbem To'elet le Gufo Bilvad. Ça concerne ce qui a un intérêt pour le corps lui-même, uniquement. Helek Hasheni, Ema Dvarim Sheshbem To'elet le Parnasato Ve'ono Ve'kinyana Ve'shonim. La deuxième partie sont des choses qui le concernent dans ce monde-ci et qui donnent un intérêt à son argent, à son capital et à ses acquisitions. Autrement dit, sa propriété. La troisième chose, c'est ce qui va avoir dans ce monde-ci un intérêt. C'est dans le relationnel que cette personne va avoir envers les gens de sa famille, sa femme, ses proches, ceux qu'il aime et qui le détestent, ou bien les différentes couches sociales qui sont autour de lui. Que ce soit des couches sociales qui sont au-dessus de lui ou des couches sociales qui sont en dessous de lui. Par contre, dans la deuxième partie, des choses qui se trouvent être dans ce monde-ci et qui amèneront un intérêt dans le monde futur se subdivisent en 2 parties. La première partie concerne les obligations qui incombent à l'homme, à l'Evavod, c'est-à-dire dans les devoirs du cœur, comme bien évidemment Morav Rabuta est le titre de ce livre, Chovot al-Evavod, ou bien non pas seulement les obligations du cœur, c'est-à-dire dans les midot, dans les traits de caractère, mais aussi à la evarim, sur ses membres, anugaim et la bilvad, qui concerne l'homme vis-à-vis de lui-même, mais qui n'amène ni un intérêt ni un dommage à quiconque d'autre que lui. Mais la deuxième partie, c'est des obligations qui incombent le corps de l'homme, c'est des choses qu'il ne peut faire que s'il est associé à quelqu'un d'autre. Par exemple, parce qu'il applique la chose à la personne qui est en face, ou bien par le fait que ce soit l'autre qui lui fasse, qui lui réalise, qui lui applique la chose. Kegon, comme par exemple, tzedaka, gmilut hasadim, limud Torah. Donc la tzedaka, le fait de donner de l'argent, gmilut hasadim, le fait de faire des actes de bonté, rendre visite à un malade, visiter un endeuillé pour le consoler, enseigner la Torah, les tzavot tov ou les azir me'asot tov, dire à quelqu'un de faire le bien pour ne pas faire le mal, ou de le mettre en garde, de ne pas faire le mal. Et les choses par contre qui se trouvent être dans le olam haba, eux, se subdivisent en 2 parties. La première partie, c'est quoi? Tout simplement, c'est le sachar, le salaire qui va lui revenir. Chez Uraouilo, qui lui est adapté parce que la personne a fait des mitzvot. La deuxième partie de ce qui concerne les choses du olam haba, c'est que quand quelqu'un il a été tzaddik ou hasid, il lui rajoute un plus, un bonus, tout simplement parce qu'il a été tzaddik, mais qui n'a rien à voir directement avec uniquement ses actions. Nimtza, il en ressort, si on compte bien, on arrive que on doit considérer 7 choses qui sont nécessaires pour avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Il y a 7 sujets. C'est quoi? La première chose, c'est ce qui touche ton corps à toi-même. La deuxième chose, ça ne concerne pas ton corps uniquement, mais ça concerne ta propriété. Je sais que vous n'avez plus la page, mais on va terminer bientôt. La troisième catégorie, c'est Kolel et Tadvarim Anugaim Lishto Banav Krovav ou Avav et Oivav. C'est ce qui s'appelle la relation à l'autre. Non pas la relation à son argent, mais à l'autre. Helek Arvi'i
Quatrième chose, c'est les obligations qu'un homme a vis-à-vis de lui-même. Cinquième chose, sixième chose, c'est les obligations du cœur et les obligations d'action qui concernent les autres. Le sixième sujet, c'est ce qui concerne le salaire qu'un homme va recevoir pour ses actions. Il les recevra dans le Olam Haba par rapport à une proportion directe en relation avec ses actions dans ce monde-ci. Nous terminerons là-dessus. Et la septième chose qui doit le concerner, c'est quelque chose qui inclut le salaire que Kadosh Baruch Hu donne dans le Olam Haba à ceux qui ont été, les gens qui ont été élus, les êtres de choix, à qui Kadosh Baruch Hu donne quelque chose en tant que chesed supplémentaire, comme c'est marqué, combien est bonne la bonne part que tu as cachée pour ceux qui te craignent, que tu agis pour ceux qui avaient espoir en toi contre tout le monde. Je termine encore juste quelques lignes d'un paragraphe, et c'est ainsi que nous terminons notre shiur pour aujourd'hui. Et puisque dans le chapitre d'avant, c'est-à-dire le Pérek Gimel, j'ai parlé des bases et des fondements sur lesquels était fondée la confiance qu'un homme doit avoir en Kadosh Baruch Hu, maintenant que j'ai parlé des bases, on a parlé des bases et des fondements, maintenant il va falloir savoir comment utiliser ces bases et ces fondements dans les 7 sujets que nous avons cités. Et par la conséquence de ce qu'on va donc pouvoir expliquer dans cette 4e partie, ce 4e chapitre, l'homme pourra se réaliser et appliquer tout ce qui lui est réclamé, afin d'obtenir les 7 intérêts qui découlent de la confiance qu'il doit avoir en Kadosh Baruch Hu et qu'on a cité. Pour aujourd'hui, nous allons dire Baruch Hanei Olam, Amen ve Amen.